je suis ravie de vous retrouver. Encore de nouvelles découvertes sur la ville de plaisir, suivez-moi. Ce mois-ci, nous allons découvrir les toutes nouvelles fresques du Valibou. Vous allez avoir une furieuse envie de danser et nous retrouverons nos musiciens en herbe. Mais pour commencer, retour en musique sur les événements du mois d'avril. Après plusieurs ateliers avec les habitants du Valibou, le choix des fresques qui orneront les immeubles du quartier a été fait. Alors place aux pinceaux et aux couleurs. Je peins depuis 15 ans. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Nous avons différentes techniques. On commence par les couleurs du fond, donc le matirage. Après, on vient sur le deuxième plan, le premier plan, et on monte comme ça en puissance. Les premiers jours, les habitants nous disent « mais qu'est-ce que ces sous-couches, ces peintures ?» Ils ne comprennent pas. Et au fur et à mesure des journées, ils se rendent compte qu'il y a un dragon à droite, qu'il y a un premier plan à gauche. Et ils sont vraiment contents. Et à la fin, d'ailleurs, même avec eux, ils nous apportent le thé, ils nous apportent à manger. Enfin, c'est vraiment un vrai lien social très sympa et une belle aventure avec eux. L'idée de la direction artistique, c'est de travailler, de trouver une image, de faire une création d'image à partir de plein de contraintes. Et à partir de ça, je crée une image qui puisse être consensuelle dans le sens où elle a du sens par rapport à un lieu et par rapport à des habitants, surtout puisqu'on est dans un quartier. Ce projet est en lien avec la réhabilitation du quartier du Valibou. Donc on a travaillé avec les habitants pour définir ce qui va être présent de manière monumentale et patrimoniale sur leur bâtiment. C'est une période qui est assez importante pour les habitants parce qu'ils découvrent. C'est pas simplement quelque chose qu'on lève tout d'un coup et qui est présent. Ils ont participé en 2016. Aujourd'hui, ils voient les équipes de Cité Création qui réalisent pendant près de 2 mois pour rapidement, on l'espère, une très belle fête d'inauguration et de célébration de manière collective des ouvrages qui sont les ouvrages des habitants, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de tout ce qui est peint ici. Ce mois-ci, je vais vous présenter une association pleine d'énergie. Vous allez avoir envie de bouger derrière votre écran. Alors préparez vos bottes et vos Stetson, c'est parti. On vit comme ça, on se loge comme ça. Votre décoration intérieure est avec de longues cornes. Vous avez des attrape-rêves, vous êtes dedans, quoi. Vous vivez autre chose. La vie de dehors n'est pas ma vie. Ma vie, elle est dans la country. On se dépense énormément. Au quotidien, on travaille beaucoup la mémoire. Et après, ça nous fait rencontrer beaucoup de gens. C'est vraiment une association où on se sent bien. On est vraiment intégré. Et s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, on essaye de lui remonter le moral et tout. Donc je trouve que c'est important. C'est super enrichissant. Moi, je ne pourrais plus faire sans. Puis c'est l'esprit bénévolat. Donc c'est vraiment pour partager
échanger. C'est une musique qui réunit beaucoup de personnes en fait. Donc c'est intergénérationnel, hommes, femmes, tous les âges. C'est ça qui est aussi intéressant. Ma dernière chorégraphie, Fly Planner, 32 temps, 4 murs. On a créé il y a 4 ans une web radio avec que de la musique country. Comme ça on est connecté dans le monde entier. C'est bien aussi. On est écouté aux États-Unis. C'est mon univers et c'est le seul. C'est là où je me sens bien, la passion. Voilà, la passion. Nos jeunes musiciens de Demos continuent de se préparer pour devenir de grands artistes. Petit tour dans les coulisses. On a joué, de la musique, dansé et chanté. Aujourd'hui, c'est un stage de l'Orchestre Demos 78. C'est assez intéressant de voir comment les enfants n'ayant aucune pratique musicale rentrent dans cette matière instrumentale, musicale, collective. Ce qu'ils en retiennent de fois en fois, c'est assez impressionnant. Ponctuellement dans l'année, l'orchestre se réunit une fois tous les un mois et demi et répète tous ensemble pour voir comment ils avancent, pour vraiment préparer les concerts de la fin de l'année. L'objectif du projet Demos, c'est d'amener un petit peu la musique à des enfants qui n'y auraient pas accès autrement parce qu'ils n'auraient pas eu forcément l'idée ou les moyens d'apprendre justement la musique. Je suis venue pour pratiquer la musique avec mon groupe. On est 15 élèves pour vraiment apprendre à mieux s'améliorer en fin d'année pour le concert justement. Je suis venue faire de l'alto à Poissy. Un violoncelle, une contrebasse, un violoncelle. Comme chaque année, le mois de mai lance la période estivale sur Plaisir. Plus d'infos dans l'agenda. Première date à retenir, le pique-nique géant le 21 mai à partir de midi dans le parc du château. Et bien sûr le festival tant attendu Escale d'ailleurs samedi 10 juin. Je vous donnerai plus de détails sur la programmation dans la prochaine émission. Et petit coup de cœur pour un nouvel événement, le thé dansant à la salle des Gâtines, chaque premier jeudi du mois. Prochaine date, le 4 mai. Voilà, je vous dis au mois prochain pour préparer l'été. À très bientôt.